Jour 2 du vlog anti-procrastination. Je suis rentré, il est 18h51. J'ai été courir, ça fait du bien direct après le travail. Là, je vais faire un peu des étirements, mobilité, me doucher. Ensuite, je mange et je entreprendrai ce que j'ai à faire. Oui. Donc, tous les exercices que je vous mets, que je vais faire là, je vais pas vous les montrer tous parce que ce serait trop long. Mais je les mets sur TikTok, je les ai mis sur TikTok. J'ai fait une vidéo mobilité et étirement du bas du corps. C'est très important, surtout après des courses d'endurance fondamentale. Les muscles sont assez détendus, donc ça fait du bien de s'étirer. J'essaie de le faire au moins 3-4 fois par semaine, ce genre d'étirement, même quand je cours pas, parce que c'est très important. Ok, donc j'ai fini de manger, il est un peu tard, 20h26, j'ai pris un peu de temps parce que je regardais une vidéo en même temps. Donc objectif du soir, déjà faire le montage du coup du vlog d'hier, je sais pas quand je le sortirai parce que j'essaie de tester des choses un peu. Puis ensuite essayer de faire une vidéo pour TikTok pour présenter justement la chaîne. Et pour finir, je pense essayer de continuer l'avancée de mon inscription pour la HEIG. Voilà, le programme est simple. Du coup, je cherche un logiciel de montage vidéo. Je vous avoue que je pense que je vais partir sur CapCut téléphone parce que pour l'instant c'est le plus simple. En plus, je filme mes vidéos sur téléphone, donc je pense que ce sera le plus simple. Après, si vous avez des logiciels de montage à conseiller, payant possible, payant ça me dérange pas, juste qu'il soit pas non plus 300-400 balles le logiciel, mais je prends. Sachant que CapCut, j'ai aussi la version pro. Donc ça permet de faire des choses un peu en plus, mais c'est pas non plus une folie. Voilà. Alors ce micro, il est bien, mais il suffit que je bouge un peu comme ça et ça va faire des grésillements, c'est terrible. Je pense que je vais acheter un nouveau micro bientôt. Après ça je peux l'enlever, ça déjà. Ça je peux l'enlever, je pensais que ça allait faire moins de grésillements à l'époque, mais en vrai je crois que ça change rien. Là ce soir je vous avoue j'ai vraiment une grosse flemme, vraiment je n'arrive pas à avancer, j'ai fait pas grand chose, j'ai juste un peu fait le montage de ma vidéo, couper les moments un peu inutiles. Petit aparté du coup, pour parler un peu de ma procrastination, de ma flemme, d'où elle vient, de ce que j'ai pu relever par moi-même. Souvent j'ai pu voir du coup que la procrastination, la flemme vient de choses qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est des choses qui nous déplaisent. Donc oui, il y a une grande partie, c'est ça, par exemple pour remplir des documents pour une école, faire des choses administratives, c'est quelque chose de chiant qu'on n'a pas envie de faire. Donc voilà, remplir des documents administrativement, ne pas vouloir les faire et procrastiner pour ça, c'est à peu près normal, on va dire. Il faut juste se forcer et le faire parce que c'est très important. Je voudrais vous parler d'une autre forme de procrastination aussi, qui vient tout simplement de la peur. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas pour ma part et que j'ai vu que ça arrivait chez pas mal de gens aussi. Pour ma part, j'ai pas mal d'ambitions, j'ai pas mal de projets, pas mal de choses que j'ai envie de réaliser. Cependant, j'ai souvent un blocage du fait que j'ai peur de faire ces choses parce que j'ai peur de ne pas les réussir. J'ai peur du regard des gens, de ce que les gens peuvent penser de moi, soit des gens que je connais pas, soit des gens que j'ai pu connaître, mais voilà, on s'en fout. Et pour moi, c'est un blocage difficile qu'en vrai j'ai toujours eu dans ma vie. Et je me dis que si j'arrive pas à passer ce cap, ça va être difficile dans la vie de pouvoir avancer. Le problème c'est que voilà, depuis que j'ai arrêté de fumer depuis mi-février, je me suis dit top, maintenant on va retrouver la motivation, on va pouvoir trouver, je vais pouvoir faire plein de choses, mais le problème c'est que du coup, ces plein de choses je les fais pas. Et en fait, le fait de ne pas les faire, ça me frustre, je rentre dans un cercle vicieux où je suis frustré, je suis triste, je suis tout le temps négatif. Et le fait de se forcer, c'est très important. Et le fait du coup d'avoir peur, de frustrer, etc., ça me donne toujours envie de faire les choses parfaitement, de me lancer directement bien. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais arriver bien du premier coup, ce que j'ai appris d'un côté assez logique. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je me lance sur YouTube, parce que pour moi, TikTok, les formats étaient trop courts, je dois parler vite, j'ai de la peine un peu à m'exprimer facilement, et surtout rapidement. Et le fait de pouvoir le faire sur YouTube, ça me laisse plus de liberté, plus de créativité. Je suis plus tranquille, les vidéos peuvent durer plus longtemps et moi ça me convient. C'est pour ça qu'après je me dis je peux faire aussi des formats où je mets des petites parties de mes vidéos YouTube sur TikTok, comme ça alimente un peu les deux, c'est sympa. Donc en toute honnêteté, pour moi le but principal de cette chaîne YouTube, c'est juste de faire les choses naturellement, de m'en foutre si c'est pas parfait, parce que on n'y arrivera jamais du premier coup. Juste d'être content de faire les choses et d'éviter de passer 2-3 heures sur TikTok. Je veux dire, là ces derniers jours, j'ai passé vraiment peu de temps sur TikTok et je suis assez content. En général, c'est juste pendant les pauses de midi, je me pose un moment sur TikTok, voilà. C'est assez bien parce que c'est un vrai poison et j'ai beaucoup remarqué pendant la bédave que TikTok ça m'a tué. Ça m'a tué honnêtement, je passais des nuits, franchement je pouvais passer 3-4 heures de suite sur TikTok sans m'en rendre compte.
avec un bédo à la main et tout. Et maintenant, le fait d'avoir arrêté de fumer, c'est difficile de perdre cette habitude. Donc maintenant j'ai décidé d'arrêter de réfléchir et d'avancer parce qu'en fait à force de réfléchir, me dire comment je peux faire ça, est-ce que ça, si je le fais, ça va bien fonctionner, est-ce que c'est bien, si je le fais comme ça, au final je vais juste jamais avancer et puis ne rien faire. Donc maintenant je le fais, peu importe si c'est nul, si c'est bien, un jour ça sera bien, je le sais. Et puis forcément moi ça m'aide du coup à être plus productif, à être plus actif, à faire des choses, à enlever cette procrastination étant donné que en septembre, je commence une nouvelle école. Ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté les cours pour faire le service civil. Mais c'est que surtout pendant ma dernière année de cours que j'ai fait la passerelle, c'était très difficile de me motiver et franchement, j'ai raté mes examens de coup de poing. Honnêtement, j'avais zéro motivation, je faisais rien. J'ai raté assez largement mes examens. Certes, il n'y avait pas la motivation, c'était difficile à avoir. Donc en vrai, c'était juste une petite aparté pour à part de ce sentiment que je pense que beaucoup de gens peuvent avoir de nos jours, hein, avec les réseaux, puis avec cette peur constante d'entreprendre, surtout par peur d'être jugé, je vais encore dire, c'est surtout à cause des réseaux. Difficile, je pense, dans tout ça, ça va vraiment être le regard des autres, parce que je suis de base quelqu'un de très introverti, et le regard des autres m'importe quand même beaucoup, même si j'ai tendance à dire qu'il m'importe peu. Ça m'importe quand même beaucoup et ça m'impacte quand même beaucoup, donc le plus difficile, ça va être ça. Et je pense que ça va le faire. Donc honnêtement, si vous aussi vous reconnaissez dans cette situation, je pense que je ne suis pas le seul, je pense qu'il y en a beaucoup qui le sont honnêtement, de se soutenir. N'hésitez pas à du coup suivre les vidéos, suivre les vlogs, vous abonner à la chaîne, parce que je vais faire ça, je vais essayer de faire une cadence de vidéos par jour pendant au moins 1 mois pour garder la motivation. Surtout moi ça me fait kiffer, j'ai toujours kiffé réaliser du contenu. J'en avais déjà fait quand j'étais petit, je faisais des vidéos entre guillemets sur les jeux, sur FIFA, GTA et tout, je filmais avec mon téléphone. Ensuite il y a 2 ans j'avais fait des vidéos sur la Juve, parce que mon équipe de cœur, j'avais fait des vidéos où je parlais de la Juve, j'analysais les matchs, etc. Ça fonctionnait bien, c'était cool. Mais voilà, je vous avoue que principalement à cause de la BDAV j'ai arrêté, j'avais plus la motivation. C'est pour ça que là en fin d'année passée j'ai voulu reprendre sur la Juve, mais finalement ça m'intéressait plus trop de tenir sur ce registre là. J'ai fait un peu de vidéo cuisine, c'était cool, j'ai bien aimé, mais les montages c'est long, c'est chiant pour au final peu de reconnaissance, c'est ça qui me dérangeait un peu. La reconnaissance, c'est-à-dire ça faisait pas beaucoup de vues, ça faisait pas beaucoup de likes. Alors certes que je suis pas là pour les stats à la base, de toute façon je m'en fous des stats, mais ça fait quand même plaisir de passer des heures à monter une vidéo, de passer des heures à faire un repas et ensuite d'avoir une reconnaissance. Et je vous avoue, des fois ça frustre un petit peu, c'est ça qui était difficile, de garder la motivation avec ça. Parti sur un défi du coup de course à pied où je me suis lancé tout simplement l'objectif de faire les 20 km de Lausanne cet avril. L'objectif a été accompli, j'étais très fier de moi à ce moment-là, c'était un très bel objectif. Maintenant on continue. Objectif 24 km de la vallée de Joux, autour du lac de Joux, le 5 juillet. Évidemment, on va continuer de documenter ça au fur et à mesure. Voilà, c'était juste une petite aparté qui a quand même duré assez longtemps, une petite discussion entre moi et vous, et moi principalement aussi. Là par exemple, je suis en train de penser, je me dis, le book il fait un monologue de presque 10 minutes, il parle devant sa caméra. Il y a 20 personnes qui vont le regarder, les gens ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ah ouais, il parle, il y a 20 personnes qui regardent, 10 personnes qui regardent, j'en sais rien, ça se trouve ça fera plus complètement. Et dans ma tête je me dis déjà ce genre de choses, alors que ça se trouve pas du tout. Ça se trouve ça va faire plus de vues, ça se trouve les gens ils en ont rien à foutre, ils vont pas penser à ça. C'est ça qui est très difficile. Honnêtement c'est difficile, si vous avez des solutions, vous étiez dans la même situation, honnêtement partagez-le, ça fera que du bien à tout le monde, à moi ou à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre des conseils comme ça. J'ai regardé pourtant des vidéos, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, des conseils justement pour se détacher du regard des autres. Il y a des bons conseils, évidemment, des mauvais conseils, j'en ai vu aussi 2-3 un peu bizarres, mais il y a surtout des bons conseils et je vais essayer de les appliquer au quotidien pour se développer personnellement. C'est aussi un peu du développement personnel tout ça. Sans foutre du regard des autres, je pense que dans notre société, en 2025, c'est le plus important parce que sinon, on fait rien, on reste cloîtré, on reste à avoir peur de ce que les gens peuvent dire. Donc aujourd'hui, je décide qu'il faut avancer. Ce soir, qu'est-ce que j'ai fait finalement ce soir? Pas grand chose. Alors j'ai un peu avancé évidemment mon montage vidéo, j'ai juste dû reprendre un plan que j'avais mal filmé hier. J'ai filmé format TikTok alors que sur YouTube c'est pas la même chose. J'ai aussi tourné une vidéo du coup pour TikTok, présenter ma chaîne YouTube, puis aller dire aux gens de s'abonner s'ils ont envie évidemment. Et puis sinon pas grand chose de plus, vraiment pas grand chose de plus. Aujourd'hui j'étais assez fatigué, déjà j'ai eu une journée assez fatigante au travail
Et puis après, une course en plus le soir, étirement, etc. J'ai pas mal mangé aussi parce que j'avais la dalle. Donc là, c'est assez compliqué. Je pense que gentiment, je vais aller me mettre au lit, tranquillement, lire, continuer Dostoïevski. J'ai beaucoup kiffé. Hier, j'ai lu, je crois, une dizaine de pages. Franchement, ça va très vite. Il y a beaucoup de dialogues. J'aime beaucoup ce genre de livres qui sont faciles à lire comme ça, surtout pour un débutant comme moi en lecture. Et puis voilà, on va continuer tout ça. Mais avant d'aller au lit, il faut quand même que je fasse un petit truc, que j'accomplisse un objectif de la liste des choses à faire de YouTube dans la semaine. Je vais quand même en avancer un, parce que pour l'instant j'en ai fait 0. Je vais en faire un, comme ça au moins un. C'est bon, c'est fini, j'ai fait ce que j'avais à faire du coup. Pour ma liste YouTube, je vais vous montrer vite fait. Donc ajouter le lien TikTok sur YouTube, voilà, et puis vice versa le mettre sur TikTok. Créer une structure pour mes descriptions que j'ai fait ici, que je me suis aidé évidemment avec mon ami ChatGPT. Et créer une liste de tags à utiliser au fur et à mesure. Donc 3 objectifs remplis, il me reste 5 à faire pour cette semaine. Ça va aller tranquillement. Bref, moi je vais aller lire mon livre, ensuite je vais dormir parce que je suis fatigué. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter. Moi je te dis à la prochaine, à bientôt, ciao.